Hey, how's it going? Hopefully doing great today and welcome back on my channel, School Sweet School. Et dans cette petite leçon du jour, on va s'intéresser à un thème qui est courant car il s'agit de la chambre à coucher, en anglais the bedroom. Donc on va passer en revue le vocabulaire qui est lié à la chambre à coucher. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, à liker la vidéo si elle t'a plu et bien sûr à laisser un petit commentaire si elle t'a plu ou pas d'ailleurs. So let's not waste any more time and let's do this. Let's go! Let's go! Alors je ne veux pas être intrusif, mais est-ce que tu dors sur un lit ou est-ce que tu dors sur un futon? Alors pour ceux qui ne le savent pas, un futon c'est un lit de type japonais. Grosso modo c'est un matelas qui est mis à même le sol et l'avantage de ce type de lit c'est que tu ne peux pas tomber du lit puisqu'il est à même le sol. Et en anglais ça se dit futon. Le lit conventionnel quant à lui c'est the bed. Généralement quand tu dors tu utilises un coussin et un coussin en anglais c'est a pillow. C'est d'autant plus pratique que ça t'évite de te lever le matin avec un torticolis. Pour des raisons d'hygiène et étant donné que tu transpires généralement pendant ton sommeil, tu utilises une tête d'oreiller et en anglais ça se dit a pillowcase. Cela dit, il est intéressant de laver de temps en temps l'oreiller et la tête d'oreiller, the pillow and the pillowcase. De la même manière, pour des raisons d'hygiène, tu mets sur ton matelas des draps. En anglais, les draps c'est sheets. Attention à ne pas confondre avec shit qui veut dire caca. Donc n'oublie pas de bien prononcer un i long, sheets. Pour être bien précis, il existe deux types de draps, le drap housse, the fitted sheet, et le drap du dessus, the top sheet. Évidemment, le lit est composé d'un matelas, the mattress, et d'un cadre de lit, the bed frame. Lorsqu'il fait froid, tu utilises généralement une couverture et il existe plusieurs possibilités pour dire couverture. En anglais, je vais t'en donner trois. Le mot le plus générique pour dire la couverture en anglais c'est the cover. Tu peux également dire the blanket. Attention à ne pas confondre avec la blanquette de veau, ça n'a rien à voir. Et cocorico, il existe aussi un mot français que les anglophones nous ont emprunté. Il s'agit du mot duvet. Et en anglais, c'est exactement le même mot. A duvet. Si tu utilises une couette lors des douces nuits d'hiver, tu diras alors the quilt. Maintenant, on va s'intéresser aux différents meubles qui composent la chambre. Les meubles en anglais, c'est the furniture. Attention, c'est un mot indénombrable, c'est-à-dire que pour dire les meubles, tu dis the furniture, et pour dire un meuble, tu diras a piece of furniture. Parmi ces meubles, tu as évidemment le lit, the bed, tu as également the bedside table, littéralement la table à côté du lit. Mais en français, on traduira par la table de nuit ou la table de chevet. Pour la table de chevet, tu pourras dire également the nightstand. Très souvent, la chambre est composée d'une commode. En anglais, on dit a dresser. Tu pourras également dire a dresser drawers ou alors tout simplement a drawers. Donc pour parler d'une commode, choisis une de ces trois options avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Donc juste à titre informatif, une commode c'est ce petit meuble composé de tiroirs dans lequel tu mets tes sous-vêtements et tes chaussettes, respectivement the underwear and the socks. Parfois, et même de plus en plus souvent, une chambre est composée d'un miroir et en anglais c'est un mot transparent, a mirror. Donc un miroir, c'est cet objet dans lequel tu peux te regarder et avec lequel tu peux constater à quel point tu peux être laid le matin quand tu te réveilles. Envie de te réveiller à l'heure pour aller à l'école, pour aller au travail ou pour regarder le dernier épisode de Squid Game, tu utilises ce petit appareil qu'on appelle le réveil. En anglais, c'est the alarm clock. Attention, c'est the alarm clock et non pas the alarm cock. Sur ce même radio-réveil, tu as ce bouton magique qu'on appelle en anglais the snooze button, qui est le bouton de répétition d'alarme et qui te permet de dormir 5 ou 10 minutes supplémentaires. D'ailleurs, a snooze en français, ça veut dire un somme, une sieste. Donc tu pourras dire par exemple I was snoozing in my bed, j'étais en train de piquer un somme dans mon lit. Généralement, tu ranges tes affaires dans un placard et en anglais, le placard c'est a closet. Et parfois, les chambres sont composées d'une petite pièce attenante et qui servent de placard. Dans ce cas-là, on parlera de walk-in closet et en français, on le traduira par
un dressing. Je ne sais pas si les Français sont malins ou un petit peu fainéants, ils utilisent un mot anglais pour traduire un autre mot anglais et ils l'intègrent dans le vocabulaire français. Tu as une autre manière de dire un placard en anglais, donc la première c'est a closet, on vient de le voir, mais tu peux également dire a cupboard. Attention à la prononciation, ça s'écrit cupboard, mais ça se dit a cupboard. Donc on vient de voir l'ensemble des éléments principaux qui composent une chambre. Tu vas pouvoir commencer à mettre des post-it un petit peu partout sur ces éléments pour t'entraîner. À mon sens, c'est une excellente manière de s'entraîner, mais globalement, on s'en fout de ce que je pense. Dis-moi toi ce que tu as pensé de cette vidéo dans la section commentaires. Dans la foulée, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. So that's it for me. Just take care, have a lovely day, of course, stay safe and speak to you soon. Cheers!